Imaginez une voiture simple, accessible, mais capable de surprendre tout le monde. Une voiture qui, année après année, domine les ventes en Europe sans être une supercar ni une voiture de luxe. Et aujourd'hui, cette voiture revient avec une nouvelle version qui risque de bouleverser le marché. Oui, on parle bien de la nouvelle Dacia Sandero 2026, et croyez-moi, elle pourrait bien changer la donne. Depuis son arrivée sur le marché, la Sandero a toujours eu une mission très claire, offrir le maximum pour le minimum. La première génération a été lancée en 2008 par Dacia, la marque roumaine appartenant au groupe Renault. À l'époque, personne n'imaginait qu'une voiture aussi simple deviendrait l'une des plus populaires d'Europe. Et pourtant, au fil des années, la Sandero a évolué, s'est modernisée, et surtout, elle a gardé ce qui fait son succès, un prix imbattable. La version 2026 arrive dans un contexte où les prix des voitures explosent. Beaucoup de modèles deviennent hors de portée pour le conducteur moyen. Et c'est là que la nouvelle Sandero arrive comme une bouffée d'air frais. Elle promet plus de technologie, plus de confort, mais toujours à un prix qui reste raisonnable. Quand on regarde son design, on remarque immédiatement que la Sandero 2026 est plus moderne et plus affirmée. L'avant est dominé par une signature lumineuse en forme de I, devenue la nouvelle identité visuelle de Dacia. La calandre est plus large, les lignes sont plus nettes, et l'ensemble donne à la voiture une présence beaucoup plus dynamique sur la route. Elle semble plus robuste, presque comme un petit crossover, ce qui plaît énormément aux conducteurs aujourd'hui. De profil, la voiture conserve des proportions compactes, parfaites pour la ville. Mais certains détails lui donnent un côté plus premium, des jantes au design travaillé, des protections de carrosserie plus marquées et une silhouette plus fluide. À l'arrière, les feux reprennent aussi cette signature en I, créant une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Mais la vraie surprise se trouve à l'intérieur. La Sandero 2026 montre clairement que les voitures abordables peuvent aussi être modernes. Le tableau de bord a été repensé avec un écran tactile central plus grand, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L'interface est simple, intuitive, et facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas fans de technologie. Les matériaux ont aussi été améliorés. Bien sûr, on reste dans une voiture économique, mais la qualité perçue est clairement en hausse. Les sièges sont plus confortables, l'espace à l'arrière reste généreux pour une citadine, et le coffre est toujours l'un des plus grands de sa catégorie. Côté motorisation, Dacia continue de privilégier l'efficacité et la simplicité. On retrouve des moteurs essence économiques, notamment le moteur 1.0 TCE Turbo, qui offre un bon équilibre entre puissance et consommation. Selon les versions, la puissance peut atteindre environ 100 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un usage quotidien. Certaines versions proposent également une motorisation GPL, une spécialité de Dacia. Ce système permet de rouler avec deux carburants différents, l'essence et le GPL. Résultat, un coût au kilomètre très faible et une autonomie impressionnante. Pour beaucoup de conducteurs, c'est un avantage énorme face aux voitures hybrides ou électriques encore très chères. En termes de consommation, la Sandero reste fidèle à sa réputation. Les chiffres tournent autour de 5 à 6 litres au 100 km, ce qui la rend particulièrement économique sur le long terme. Bien sûr, la Sandero 2026 doit affronter une concurrence sérieuse. Des modèles comme la Toyota Yaris, la Hyundai i20 ou encore la Volkswagen Polo proposent eux aussi beaucoup de technologie et une bonne qualité de fabrication, mais ces voitures sont souvent beaucoup plus chères. Et c'est là que la Dacia joue sa carte maîtresse, le prix. La Sandero 2026 pourrait démarrer autour de 13 000 à 14 000 euros en Europe, selon les marchés. À ce tarif, il devient très difficile de trouver une voiture aussi moderne, aussi spacieuse et aussi économique. Côté équipement, la nouvelle Sandero propose désormais plusieurs aides à la conduite, freinage d'urgence automatique, aide au maintien dans la voie, capteur de stationnement et caméra de recul. Ce sont des technologies qui étaient autrefois réservées aux voitures beaucoup plus chères. Sur la route, la Sandero privilégie le confort. La suspension absorbe bien les imperfections de la chaussée, ce qui rend les trajets agréables, même sur de longues distances. La direction est légère, idéale pour la conduite en ville, et la voiture reste facile à manœuvrer grâce à ses dimensions compactes. Ce qui rend la Sandero vraiment spéciale,
ce n'est pas seulement son prix ou son design. C'est sa philosophie. Dans un monde automobile où les voitures deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, la Sandero rappelle qu'une voiture peut être simple, fiable et abordable, tout en restant moderne. Et c'est peut-être pour cela que des millions de conducteurs continuent de la choisir. Parce qu'elle répond à un besoin réel, celui d'une voiture honnête, pratique et accessible. Avec cette version 2026, Dacia semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre modernité et simplicité. La Sandero n'essaie pas d'être une voiture de luxe. Elle essaie simplement d'être la meilleure voiture possible pour son prix. Et si l'on regarde tout ce qu'elle propose, son design renouvelé, son intérieur modernisé, ses moteurs économiques et son prix très compétitif, il devient clair que la Sandero 2026 pourrait encore une fois dominer le marché européen. Une chose est sûre, si vous cherchez une voiture fiable, économique et étonnamment moderne, il y a de fortes chances que cette nouvelle Sandero mérite toute votre attention. Parce qu'au final, parfois, la vraie révolution ne vient pas des voitures les plus chères, mais de celles qui rendent la mobilité accessible à tout le monde. Voiture feu.